on sait très bien que la carte du monde qu'il y a aujourd'hui dans toutes les écoles est fausse. C'est la projection de Mercator. Et je propose de regarder tout de suite. La voilà, on l'a. Elle est fausse, cette carte. C'est la carte de Peters, le monde dans lequel on vit. La carte de Peters, elle déforme aussi parce qu'elle allonge les conteneurs. Mais c'est très simple. Vous avez un globe. La Terre, c'est un globe. Comment voulez-vous représenter un globe de façon plate? Vous êtes obligé de faire des choix. Et l'histoire de la cartographie, c'est une histoire encore, en Europe en tout cas, qui est européocentrée. Nous avons choisi les cartes qui nous arrangeaient. Si vous allez en Australie... La projection de Peters qu'on voit là, elle arrange qui? Celle qu'on voit actuellement elle est plus exacte au niveau des superficies. C'est-à-dire qu'elle rend exactement les superficies. L'Afrique, c'est presque le quart des terres émergées. On oublie ça, le quart des terres émergées. Là, on le voit, sur cette carte-là, on ne le voit pas sur l'autre. Donc pendant très longtemps, on a eu une vision qui était une vision qui ne nous posait pas de problème, parce que de toute façon, l'histoire du monde, elle se passait surtout au nord. Donc en fait, finalement, c'était là, c'était autour de l'Atlantique, la mondialisation. Et puis, les géographes, ils étaient dans le siège des militaires. Hein. C'était Yves Lacoste. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Aujourd'hui, en temps de développement durable, en temps d'émergence du Sud, en temps de comment on répond aux défis de la biodiversité, du changement climatique, comment on répond aux défis de la sécurité alimentaire, eh bien, l'important, c'est de comprendre que la géographie, parce qu'elle permet de comprendre le rapport des hommes à leur territoire, c'est ce qui permet de faire la paix. La question, c'est la question des représentations et des cartes mentales. Alors justement, il y en a une, ce sera la dernière que je vais montrer, c'est la carte des militaires américains, on va dire. Alors là, on retrouve la carte de Mercator. En fait, on comprend pourquoi elle a du succès, la Mercator, c'est celle des Américains. Le Mercator, non, c'est la carte du département d'État, du Pentagone, du Quai d'Orsay, mais aussi de Médecins sans frontières. Et de Google. C'est la carte des Occidentaux. Non, ce n'est pas la carte des Occidentaux, c'est la carte de l'hémisphère nord. Ouais. Il y a les Russes là-dedans. Là, c'est qu'aujourd'hui, avec le numérique, on n'est pas foutu d'avoir une représentation réelle. Exactement. C'est ça qui est incroyable. Google, c'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est une projection qui est avantageuse. Ah oui. C'est une projection qui est avantageuse. Voilà. Qu'est-ce que vous disiez? J'expliquais juste que bien sûr que c'est possible d'avoir une représentation réelle, même si on vient de nous exposer les difficultés, mais l'enjeu c'est la représentation et comment chaque nation, et surtout les nations dominantes, décident de se représenter aux yeux du monde. Si tout à l'heure dans l'exposé, on nous a parlé des premières cartes faites par les navigateurs. Enfin, Mercator, c'était ça, c'est ce qu'on voulait voir, c'était l'Atlantique. Voilà, l'entrée des nations. Il existe quelque part dans le monde dans une représentation réelle de la... Non, pas en deux dimensions. Non. Vous êtes écrivain, la seule représentation réelle, c'est celle de José Luis Borges. C'est une carte dont l'échelle serait 1 sur 1. C'est-à-dire une nappe qui couvrirait la Terre. On ne peut pas représenter sur un plan une sphère. Donc vous avez des choix de déformation. Là, c'est un choix installé dans les esprits qui est en plus, qui découpe le monde en théâtre. Le mot Moyen-Orient, c'est un théâtre militaire. Asie du Sud-Est, c'est 1943. Moyen-Orient, c'est Londres, 1939 au Caire. Central Europe, Europe centrale, c'est un théâtre de l'OTAN. Nos représentations du monde sont stratégiques, idéologiques et maintenant les banques d'affaires. Denis Podalides. Structure. Et le pétrole. Denis Podalides. Je suis comme vous, là. Baba. On ne pensait pas que les cartes du monde étaient fausses. Je ne pensais pas. Moi, je pensais que Mercator, là... Alors, remontrez-nous Peters, parce que Peters aussi est fausse. Et pourtant, elle a l'air plus vraie, Peters. Non, mais la projection de Peters est extrêmement intéressante parce qu'elle a été rendue célèbre par Willy Brandt. Ces cartes ne sont pas étonnantes. Oui. En tout cas, voilà. Et pourquoi elles ne sont pas étonnantes? Parce qu'elles reflètent vraiment l'organisation géopolitique et économique du monde, donc elles sont très logiques en fait. Enfin, en tout cas, on en a appris de belles ce soir, parce que moi je ne savais pas que tout ça était Pipo. Hein, voilà. Merci. Alors, on supprime la géographie de l'enseignement secondaire. Et la géographie, c'est ce qui permet de lire le monde et de comprendre le monde. Quand vous êtes à l'école et que vous regardez la carte du monde, la manière dont la carte du monde est faite dit déjà quelque chose sur l'histoire et sur la manière dont on pense les cultures. L'Europe est toujours quand même assez au centre, et même cette construction nord-sud impose d'une certaine manière une hiérarchie. Si par exemple on mettait l'Afrique au centre d'une carte et qu'on la regarderait, on verrait les choses tout à fait autrement,
Parce que la manière dont le monde se dessinerait sous nos yeux nous ferait penser autrement. Les cartes géographiques sont des cartes mentales au sens où quand on voit les frontières, on pense que ce sont aussi des frontières à propos des populations et de la culture. Et que, bah, tiens, là, dans cet hexagone est contenue la culture française. Là, dans l'Italie, serait contenue la culture italienne. Là, c'est la culture africaine. Or, avec cela, on oublie qu'il y a eu des échanges depuis très très longtemps entre les peuples, on pourrait dire, et entre les mondes. Donc il faut se défaire des cartes géographiques qu'on nous apprend à l'école. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. C'est comme la carte de la France. La carte de la France est un mensonge puisqu'on ne nous montre que l'hexagone et qu'après nous apprenons qu'il y a des territoires français ailleurs dans le monde, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, dans l'océan Indien, et que ce sont aussi des territoires de la République. Mais quand vous regardez ici, pour tout petit Français vivant dans l'hexagone, la France, c'est avec la frontière avec la Belgique, puis la frontière comme ça, etc. Ça tourne. Alors parfois il y a la Corse, mais il n'y a jamais la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Wallis-et-Futuna, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, la Réunion. Ça lui changerait la manière dont il pense même habiter, comment il est, et qu'est-ce que c'est que l'histoire de la France. Parce que quand il voit ça, l'histoire de la France, eh bien elle est contenue là, dans cet espace. Alors que si on lui montre tout ça, il va se dire, ah oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en Martinique au même moment? Au moment où on lui apprend des choses. Alors on lui dit, oui, alors les rois de France, blablabla, bla, 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 etc. Il dit, oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il peut poser la question. Et tout d'un coup, ah, l'esclavage? Ah bon, donc voilà. Et on voit les liaisons. Alors que si vous découpez ces cartes, bon, ben, il y a l'histoire là, qui, comme si elle n'était pas liée à l'histoire là-bas. Or, elle est liée. Elle est toujours liée. Et c'est ça qui est... Donc c'est pour ça, pour moi, histoire, géographie, culture, c'est lié. Et la manière dont on a dessiné le monde et dont on dessine les cartes a une influence sur la manière dont on pense les choses. Quand on interroge des gens qui vivent dans d'autres parties du monde, eh bien, ils n'ont pas du tout la même manière de voir le monde qu'un petit Français.